Les journalistes politiques se souviendront du 9 juin 2024. Si est-il le cas d'Anne-Claire Coudray qui animera l'édition spéciale du 14 juillet sur TF1 et qui a accepté de revenir sur cette folle soirée dans les colonnes de Télévision Mag, ce jeudi 11 juillet. Il y a un peu plus d'un mois, la présentatrice du 20h menait une soirée électorale comme les autres, à l'issue des élections européennes, avant qu'Emmanuel Macron ne s'adresse aux Français pour annoncer la dissolution de l'Assemblée. On avait tout envisagé sauf ce scénario. À 19h15, on nous annonce que le président va prendre la parole sans savoir pour quelle raison. On saura le contenu à l'oreillette 2 minutes avant l'allocution, révèle-t-elle. Sur son plateau se trouvent alors plusieurs responsables politiques, dont la ministre de la Culture Rachida Dati, habituée à se faire entendre sur les plateaux télé et qui n'a pas épargné Anne-Claire Coudray. Je ne dirais pas que notre échange était tendu. Je suis là pour la questionner, elle est là pour me répondre. Chacune est dans son rôle. J'ai trouvé qu'elle était très en deçà de ce qu'on était en train de vivre, a ainsi clarifié la journaliste de 47 ans. Pendant le débrief de l'allocution présidentielle, la successeure de Rima Abdul Malak a en effet choisi d'analyser la percée du Rassemblement national, plutôt que d'évoquer l'après-dissolution. On était déjà dans la projection, donc je me suis permis de le lui dire. Peut-être que je prends en maturité et que je m'autorise davantage de questions. Ce n'était pas de l'ordre de l'agressivité, simplement un recentrage sur le débat, a ainsi clarifié la star de la Une. Supérieur à Rachida Dati, Danny Boone, Gad Elmaleh. Découvrez ses alliés parmi les artistes. Rachida Dati, la reine des punchlines et des plateaux télé sur TF1 le 9 juin dernier, Anne-Claire Coudray, qui vivait sans doute l'un des moments forts de sa carrière, s'est permis d'interrompre Rachida Dati pour l'interpeller sur le choix étonnant du président de la République. Madame Dati, vous semblez le banaliser, mais le chef de l'État a trouvé ça suffisamment important pour prendre la parole. Pourquoi prend-il la parole? Emmanuel Macron l'a-t-elle ainsi coupé? Manifestement piquée dans son ego par cette remarque, la maire du 7e arrondissement de Paris s'est alors offusquée, répétant « Ce que je dis c'est banal ? Ce que je dis c'est banal ?» Une nouvelle fois interrompue quelques instants plus tard, Rachida Dati a sèchement lancé « Je peux finir une phrase ou pas ?» Une pique accueillie par Anne-Claire Coudray avec un sourire. Dans Télévision Mag, cette dernière se souvient du tournant inattendu pris par son édition spéciale à la suite de la dissolution d'une élection européenne, nous sommes passés à une soirée uniquement franco-française. Notre monde politique a explosé au sens propre du terme, sous nos yeux. Nous assistions déjà à une recomposition politique, mais aujourd'hui nous entrons dans une nouvelle ère de la Ve République, a commenté la consoeur de Gilles Boulot, qui s'est par ailleurs satisfaite d'avoir obtenu des réactions d'étonnement, de fébrilité, sincères et spontanées de la part de ses invités en plateau. Crédit photo, Laurent Vupoul. Best Image.